Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon tout premier taroscope pour le mois d'août 2021. Je te conseille d'aller voir ton signe, ton ascendant et ton signe lunaire pour avoir un message un peu plus personnalisé. Effectivement, c'est un tirage général, donc prends que ce qui résonne avec toi. S'il y a des choses qui ne te parlent pas, laisse-les de côté. Et si les cartes t'envoient un message que je n'ai pas dit, fais-toi confiance et écoute-toi. Donc pour ce premier taroscope, j'ai utilisé en premier une carte de Believe in Your Own Magic pour avoir l'énergie générale de ce mois d'août 2021. Ensuite, je complète avec 4 cartes du Luminataro que je viens de recevoir pour avoir les 4 énergies qui vont être présentes dans ton mois. Une énergie ne correspond pas forcément à une semaine, c'est vraiment les énergies qui vont se succéder et qui nous donnent un peu la tendance de ton mois. Et enfin, j'ai fini avec une carte des portes de l'intuition pour avoir une carte conseil pour t'aider dans ce mois-ci. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à me dire ce que tu as aimé et ce que tu as moins aimé pour que je puisse améliorer et modifier ces taroscopes. Ça reste mon tout premier. J'espère qu'il te parlera. Et on va regarder tout de suite le tirage. Regardons de suite le tirage taroscope pour les lions pour août 2021. En énergie principale, vous avez eu la carte 34, voyage. You already have all the answers. Cette carte me dit que dans l'énergie principale, ce que ça dit de vous, c'est que vous vous sentez peut-être un peu perdu en ce mois d'août. Vous avez peut-être un manque de repères, vous avez peut-être un manque de... euh, vous savez plus trop vers où aller, comment y aller peut-être, et vous vous sentez un peu perdu. Vous essayez de vous orienter, vous essayez d'utiliser tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, un peu comme une boussole, comme quelqu'un sur un bateau servirait donc d'une carte, d'une boussole, des étoiles pour s'orienter. Et cette carte vient nous dire que vous cherchez peut-être beaucoup des réponses à l'extérieur de vous. Ça peut être auprès de personnes que vous connaissez, ça peut être auprès de personnes référentes, ça peut être des personnes qui ont de l'autorité dans votre vie ou que vous considérez avoir une certaine sagesse. Vous vous tournez un peu vers toutes ces personnes, vers tout un peu vos repères que vous avez aujourd'hui, mais visiblement vous voulez prendre une direction différente. Il y a quelque part cette envie oui, de réorienter un peu sa vie. Donc ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être un travail, ça peut être tout simplement un lieu de vie, ça peut être différentes choses. Et donc vous vous appuyez sur ce que vous connaissez, sur ce qui est déjà dans votre vie et donc ce qui répond à votre vie d'aujourd'hui et non à celle de demain. Et donc avec cette carte, on va vous dire que il faut que vous, plutôt que vous tourniez vers vous-même, à l'intérieur de vous-même, parce que vous avez tous les repères nécessaires à l'intérieur de vous. Donc pour les 4 énergies qui vont se succéder ce mois d'août pour vous les lions, donc on a un roi et 3 lames majeures. On est sur des énergies puissantes, sur des énergies qui vont être bien présentes et qui va peut-être être un peu plus difficile d'éviter. Tout d'abord, on a ce roi de coupe qui nous parle de maîtrise de ses émotions. Ça veut dire que vous ne les enfermez pas, vous savez les vivre, les ressentir consciemment et donc que ça ne va pas venir vous créer des blocages. On est dans cette première énergie où c'est une énergie qui vous invite justement à un contrôle, mais pas un contrôle par l'étouffement, un contrôle par le fait de ressentir ces émotions, de les accepter, de les reconnaître, de les laisser s'exprimer et pour justement avancer, pour justement les dépasser, pour justement qu'elles ne s'ancrent pas dans votre corps. Euh, donc il y a quand même beaucoup d'émotions parce qu'on voit avec cette carte, vous êtes un peu perdu, voilà. Cette jeune femme, elle regarde par exemple cette carte et elle regarde pas les étoiles et elle est entourée d'eau, donc ça parle aussi beaucoup d'émotionnel. Et on vous dit qu'il y a justement cette opportunité dans ce mois d'août d'arriver à gérer ce côté émotionnel, d'arriver à vivre avec vos émotions. Cependant, elle est suivie par un diable. Et donc là, on nous dit qu'il y a peut-être
deux phases. Qu'il y a peut-être une volonté de contrôle, une volonté de, de ne pas se laisser dominer par ses émotions, qui peut être fait effectivement de manière très efficace si on ne les étouffe pas. Mais si on a tendance à vouloir les contrôler dans un sens où elles ne doivent pas s'exprimer, eh bien on arrive sur le diable qui va peut-être nous amener des dérives, qui va peut-être nous amener vers, vers une façon en fait de faire qu'elles ne soient pas aussi bruyantes. Donc ça peut être les noyer, les étouffer, tout ça. Donc attention à tout ce qui peut être addictif en ce mois d'août, parce qu'avec ces deux cartes, on peut se dire que ce contrôle va nous amener justement dans des phases où, ben, à force de contrôler, on va avoir besoin de tout lâcher et on risque de lâcher dans des éléments qui peuvent être autodestructeurs, dans des éléments qui peuvent nous enfermer justement et nous tirer vers le bas. Donc il y a vraiment cette double énergie de contrôle et de lâcher prise en même temps, mais dans un lâcher prise pas contrôlé, pas un lâcher prise qui va nous faire du bien, c'est plutôt refuser en fait toutes les responsabilités et s'octroyer juste des moments pour souffler. Donc ça va être des soirées, ça va être des journées à ne rien faire, ça va être... Il y a vraiment ces deux énergies et on le voit bien avec la carte qui suit, le pendu, qui vous invite justement à sortir de cette dualité que je vois dans ces deux premières cartes, où là, il va vous inviter à voir une autre façon de faire, une autre façon d'être hors du contrôle et hors de, justement, plus de contrôle du tout. Il y a peut-être une façon, il y a peut-être quelque chose qui va vous être permis en ce mois d'août de vous poser, mais de vous poser sainement, de faire une pause pour justement se dire, ok, mon but, c'est ça. Mais je vis aussi ça. Et donc, comment je peux coupler les deux? Comment je peux ne pas être entièrement dans ce roi de coupe qui, dans son côté négatif, va être dans le contrôle complet des émotions, dans l'enfermement des émotions, il faut que rien ne paraisse. Et ce diable où ça va être justement la débâcle, ça va être la débauche, ça va être le moment où on lâche tout. Et donc, il y a peut-être un juste milieu à trouver entre ce roi de coupe et ce diable. Et donc le pendu vient nous dire, ben, prends un moment de pause. Prends un moment de pause déjà pour observer tes émotions, pour regarder en toi parce que tu as les réponses en toi. On n'oublie pas que c'est l'énergie principale. Et donc que cette jeune fille, elle a simplement à se tourner vers elle et en elle pour avoir les réponses. C'est peut-être ce que le pendu nous dit. Arrête de t'orienter vers l'extérieur. Prends une première étape. Regarde-toi à l'intérieur et change ton regard. Ne vois pas les choses comme soit à contrôler, soit à lâcher complètement, mais vois les choses de comment tu peux justement avoir un contrôle sain sur tes émotions sans avoir besoin de ces moments où tu as besoin justement de ne plus rien contrôler du tout. C'est aussi, on est dans les émotions, le diable qui fait appel à notre créativité, c'est se lâcher dans notre créativité. Justement, quand on est créatif, on a une énergie qui nous entraîne et c'est peut-être aussi lâcher tout ce contrôle par le biais de l'art et par le biais donc d'une... Le pendu viendrait nous redire que l'art est possible dans une autre forme qu'habituellement. Donc là, moi, je vous parle de l'art, mais ça peut être autre chose, ça peut être de la danse, ça peut être, je ne sais pas si vous aimez la culture, sortir dans des lieux de culture si on a toujours le droit. Ça va être des choses comme ça. Et une fois que vous serez passé par cette phase justement d'introspection, où vous allez pouvoir vous questionner sur vos fonctionnements, où vous allez pouvoir justement identifier ce dont vous avez besoin, on arrive et on finit par le hiérophante. Le hiérophante qui va faire appel à notre sagesse, qui va faire appel éventuellement à un mentor, à un guide, mais c'est essentiellement le... Il y a un côté savoir, et on vous parle de votre savoir inné, et on est tous notre propre mentor, parce qu'on a en nous le savoir, on a en nous des connaissances, même si elles ne sont pas accessibles de prime abord. Vous avez déjà votre expérience, tout ce que vous avez vécu. Si vous êtes dans une passe comme ça, c'est peut-être pas la première fois, donc peut-être que la première fois vous en avez retiré des choses. Vous
vous avez beaucoup de choses en vous qui passent par votre expérience, par vos émotions que vous avez déjà ressenties, par les ressources que vous avez en vous. Et peut-être qu'une fois que justement il y a eu ce moment d'introspection avec le pendu, vous pouvez à ce moment-là vous tourner vers quelqu'un. Alors pas ne voir comme quelqu'un qui vous apporterait les réponses, mais quelqu'un qui pourrait vous guider pour trouver vos propres réponses. Quelqu'un qui pourrait être là pour vous apporter, désolé, mon chat a décidé de faire le fou, de vous apporter un peu de vous éclairer, on va dire, les chemins qui sont possibles pour vous, tout ça pour vous permettre de vous faire vos propres choix. Il y a vraiment une libération, surtout avec le diable, euh, où on se détache aussi de schémas, d'habitudes. Il y a vraiment couper de ce qui nous retient, se couper des liens. Et, euh, et c'est peut-être ce hiérophante là, il vient nous dire, voilà, cette personne qui va vous permettre justement d'identifier et de trouver en fait votre façon d'avancer. En carte conseil avec l'oracle Les portes de l'intuition, vous avez le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Cette carte en conseil vient vous dire que vous n'avez pas à vous en faire. De un, vous avez effectivement les réponses en vous. De deux, la transformation est possible. On voit qu'il y a vraiment cette volonté de transformation vraiment dans ces cartes où on a cette dualité au début, ce temps de pause et ce travail qui est fait après avec le hiérophante, où là on vous dit donc la métamorphose est possible, les changements sont possibles, et de ne pas trop vous inquiéter, justement de chercher ces repères à l'extérieur, que de toute façon l'univers est là. L'univers il va vous mettre les personnes dont vous avez besoin sur votre route pour apprendre les choses. L'univers va vous mettre dans des situations qui vont justement vous permettre de sortir de ces schémas que vous voulez briser. Donc là, on vous dit le conseil, c'est de garder la foi en ce mois d'août, que tout ne va peut-être pas se passer comme prévu, qu'il y a peut-être des choses qui vont vous apporter une réflexion ou un mal-être à un moment donné, mais justement, profitez de ce mal-être, regardez avec cette carte du pendu, qu'est-ce que ce mal-être vous apporte, d'où vient ce mal-être, d'où viennent ces questionnements, d'où viennent tout ce que vous ressentez, pour justement, après, avec le hiérophante, faire un travail dessus, accéder à cette connaissance de soi qui permet d'avancer sur son chemin. Et donc, on vous conseille, gardez la foi, gardez espoir. De toute façon, l'univers mettra sur votre route ce dont vous avez besoin. Et dans tous les cas, vous avez les capacités internes pour faire cette transformation. Parce que cette chenille qui se transforme en papillon, pour moi c'est ce que je vois. Et donc, elle a toutes les ressources en elle. D'accord? Elle est enfermée dans son cocon. Et donc, elle n'a pas besoin du monde extérieur, elle a juste besoin de ses ressources propres et elle en a la capacité. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez tout pour avancer. Donc c'est vraiment un message d'espoir, un message pour se recentrer sur soi, de se recentrer d'une façon peut-être plus saine que ça peut être le cas. Mais dans tous les cas, ce recentrage va vous amener à une transformation, va vous amener à avancer sur votre route et c'est vraiment ce qui est le plus important. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé donc de cette vidéo, à l'aimer si cela a été le cas. N'hésitez pas à me faire des remarques ou des critiques pour que je puisse améliorer ces taroscopes. Vous me retrouvez évidemment sur Instagram. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour avancer ensemble vers son propre chemin.